Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin et d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage et le tarot White Numen ont été informés. Ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants. Deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins sont en effet à remporter, et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et puis, donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme mes vidéos 24 heures avant leur publication officielle, mais vous pouvez également gagner une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage personnalisé. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer des nouveaux contenus. Et vous trouverez donc les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de juin, mes chers lions, dont la recommandation me semble assez claire, puisque on trouve à la fois la carte du 7 de coupe et on a également la carte du valet de denier. Or, cette carte du valet de denier, dans les difficultés et les obstacles, elle peut nous parler de soit une planification qui n'a pas été faite dans les règles, il manque des informations, il manque de la visibilité, on n'a peut-être pas été assez terre à terre dans notre visibilité et planification d'une situation, dans comment s'est projeté, etc. Donc ça peut être vraiment une recommandation pour ce mois à venir, de bien avoir le compas dans l'œil, entre guillemets, parce que on va trouver également dans les obstacles et les difficultés éventuelles la carte du 7 de coupe. Et cette carte du 7 de coupe, c'est une lame qui nous parle aussi d'une certaine confusion devant différentes options, et l'idée qu'on est aussi en train un peu de marcher sur les œufs, sur des œufs, parce que on ne sait pas vraiment vers quelle voie se diriger, quelle option choisir. Peut-être parce que justement on a des envies et des désirs qui sont plus dictés par le fantasme que par la raison, hein, et donc il y a peut-être le besoin d'y voir plus clair. C'est aussi ce que peut nous indiquer la carte du 8 d'épée, puisque on la trouve dans les obstacles, cette carte du 8 d'épée, dans les éléments positifs, pardon, cette carte du 8 d'épée, et c'est normalement comment une certaine appréhension d'une situation eh bien, nous donne une vision erronée de la situation en question. C'est Ça peut être soit des informations cruciales qui nous font défaut et qui nous paralysent, nous limitent et nous restreignent. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver à avoir accès à de nouvelles informations pour avoir des bases plus stables, à partir desquelles reconstruire la relation, reconstruire le projet, revoir un peu les choses. Soit on peut aussi avoir avec la carte du 8 d'épée l'idée que on avait nous-mêmes une vue biaisée de la situation, de la relation. Peut-être aussi parce que on nous a éventuellement, avec la carte du valet de denier dans les obstacles, caché des choses. C'est pas impossible parce que le valet de denier, ça peut être quelqu'un qui n'est pas fiable. Alors ça pourrait être éventuellement un signe de terre, mes chers lions. Donc ce sont les vierges, les taureaux, les capricornes. Vous allez me dire, ah bah c'est mon ascendant. Je vais vous dire, bah alors méfiez-vous de vous-même, c'est pas impossible. Mais sinon, je vais me faire des amis du côté des signes de terre. Mais c'est vrai que la carte du valet de denier, ça peut être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses parce que on s'est mal organisé. Ça peut être un sabotage qui n'est malheureusement pas volontaire, mais c'est quand même un peu une situation qui vous met ça vous met dans une situation difficile, quoi qu'il en soit. Donc, on se dit quand même au résultat, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne. Ça reste quand même l'idée, hein, et la conclusion reste la même. Même si c'est volontaire ou non, il y a l'idée qu'on est un peu stressé ou découragé par cette
état-là, ce résultat-là, parce que la personne ne nous a pas tout dit, qu'elle a été éventuellement malhonnête, hein, et qu'elle nous a elle nous a mises dans le pétrin. Mais ça peut être quelqu'un qui est un peu imprévisible, qui a manqué de considération, qui s'est montré un peu insouciant et qui du coup nous met aussi dans le pétrin. Le résultat étant le même, hein. C'est pour ça que je vous dis, bon, volontairement ou pas, il y a quand même une situation où vous faites les frais d'actions irresponsables, alors qu'il peut être néanmoins, hein, votre propre comportement. Ça peut être le comportement sans gêne de quelqu'un, mais ça peut être vous-même qui n'avez pas pris en compte certaines données et paramètres très concrètes de la situation, et vous êtes peut-être avec le 8 d'épée un peu en berlificoter les choses. Vous avez peut-être aggravé des problèmes qui n'étaient pas là, ou vous avez tourné votre attention vers des problématiques qui ne méritaient pas autant d'intérêt, et vous en avez délaissé d'autres qui demandaient ici justement toute votre attention. Donc avec cette carte du valet de denier, on peut aussi avoir le besoin de changer nous-mêmes de comportement pour atteindre notre objectif, hein. Il y a une possibilité de sortir quand même son épingle du jeu, puisque avec la carte du 8 d'épée dans les obstacles, même si c'est dans les éléments positifs, même si c'est des questions matérielles d'ailleurs, hein, et les problématiques peuvent être matérielles avec les deniers dans les obstacles, il y a quand même la possibilité pour nous de soit obtenir les informations qui nous font défaut, hein, et donc y voir plus clair après un temps où on a été comme limité ou paralysé, ou alors on pourrait peut-être se freiner soi-même, hein, on se limite, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on se crée une prison mentale soi-même, et on a l'opportunité au mois de juin de voir un petit peu justement comment on a été dur à l'égard de nos propres capacités de faire, etc. Et on va laisser tout ça derrière nous, ou alors ce sont des peurs qui nous ont paralysés. Et là aussi, ce sentiment d'être piégé, on va s'en défaire et s'en délester, puisque il est question avec la carte du 4 de bâton de trouver des nouvelles bases qui vont s'avérer être plus saines pour vous, hein. Il y a le besoin avec la carte du 4 de bâton de retrouver de nouvelles bases à partir desquelles vous pouvez construire quelque chose de serein, quelque chose de périn. Il y a effectivement avec la carte du 4 de bâton une stabilité et une célébration autour de cela, et donc on va avoir un meilleur partenariat d'affaires, on va avoir une meilleure situation familiale, on va être en capacité enfin de se reposer, à ne plus avoir à douter de ce que l'on nous a dit, on va pouvoir aussi peut-être se débarrasser des indésirables, de ceux qui ne sont pas fiables, de ceux qui essayent de nous jeter de la poudre aux yeux, ou alors on va arriver nous-mêmes à éliminer toutes les tentations, toutes les situations un peu confuses, toutes les réflexions peu abouties qui perturbent nos plans, qui empêchaient d'établir quelque chose de stable à partir de quoi construire. Puisque on va trouver effectivement encore cette idée un peu de confusion avec l'énergie du 7 de coupe, puisque la carte du 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs voies qui s'ouvrent à moi, où j'envisage plusieurs solutions, plusieurs situations, peut-être même plusieurs relations, et je suis tentée de ne pas agir, de rester dans un état un peu de prostration en train de contempler tout ce qui s'offre de possible à moi, parce que je suis un peu soit tétanisée, l'idée de je choisis. Bah, si je choisis, j'élimine des opportunités, mais il peut avoir aussi, bon, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas, et être un petit peu dans l'indécision à ce propos-là. Donc, on est peut-être dans le besoin d'y voir un petit peu plus clair, de séparer, comme on dit, le grain de livret, d'arriver à se dire, OK, là, je vais pas aller très loin avec cette situation si je continue, il faut que j'arrête de fuir cette réalité-là, ce n'est qu'une fuite en avant, il faut que j'arrête d'être en relation, en collaboration avec cette personne-là, parce qu'elle ne fait que me piéger et me mettre dans des situations desquelles je me sors in extremis, ou alors c'est moi-même, il faut que je vois sur quoi je manque de visibilité, là où il faut que je découvre plus de choses, que j'arrive à y voir plus clair,
qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est concrétisable, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui sont mes craintes, qu'est-ce qui relève de mes peurs, et donc arriver un petit peu à séparer tout cela pour que sur un plan très concret avec le 4 de bâton, comment ensuite on va agir, réagir, et les décisions qu'on va prendre, les actions qu'on va mener vont être, comment dire, pensées, pesées et pas influencées par ce que l'on nous a caché, ce que l'on ignore, ce que l'on ne veut pas voir soi-même, ce qui nous conduit à un état de confusion. On va arriver à se défaire tout ça pour repartir ou baser cette situation, ce nouveau projet, sur des bases plus saines ou sur de nouvelles bases, peut-être même. Parce qu'on a quand même des énergies positives, notamment avec les cartes des deux oracles que nous avons pour terminer. L'avant-dernière énergie est issue de l'oracle de la magie forestière et nous avons ici la carte pleine lune des fleurs. Cette carte pleine lune des fleurs, bon, elle a quelque chose déjà un peu plus lumineux, bon, et puis plus coloré, ça c'est évident, mais c'est l'oracle qui veut cela. Mais c'est vrai que c'est une carte, bon, alors qui est normalement foisonnante sur le plan énergétique, qui va annoncer des grands moments de joie. Et c'est vrai que le 4 de bâton, il y a des célébrations, mais c'est parce que justement, on y voit enfant clair, on n'est plus dans ce flou, on s'est délivré de cette situation, on y arrive, mais on a travaillé dur hein, pour en arriver là. Et donc, c'est justement la carte en question nous dit que on va avoir au bout du chemin une récompense, hein. Et donc, tout ce qu'on a accompli, on se dira, mais on a bien fait. Et puis, on peut être même aussi épaulé, appuyé, protégé par quelque chose qui vous accompagne pour vous dire, attention, là, on te cache des choses. Votre intuition, hein, ça peut être hein, quelque chose de l'ordre de ce type-là, ça peut être vraiment quelqu'un, mais qui va permettre justement d'identifier, là il faut que j'en apprenne plus, là je pense que je ne sais pas tout, là je pense que l'on me ment, là je sais que ce n'est pas concret, là par contre en revanche je vois bien que je peux m'établir. Parce que la carte en question, la pleine lune des fleurs, nous parle de nombreuses routes qui s'offrent à vous, comme le 7 de coupe nous le signalait, hein, cette fameuse croisée des chemins, et tous les sentiers ne sont pas bons à prendre. Hein, il y a le besoin de ne pas trop se disperser en allant dans des voies où on sait condamner d'avance, on pourrait dire, hein. Et comme dernière énergie, on va avoir encore une fois ce besoin de mieux comprendre, de mieux discerner certaines situations, d'avoir vraiment toutes les données à ce sujet, puisque ce dernier oracle, qui est l'oracle du pouvoir personnel, va nous donner comme énergie la carte de la connaissance. J'ai la connaissance. Alors, cette carte de la connaissance avec cette femme qui est en train de lire, elle nous parle de justement accéder à des savoirs profonds d'une situation donnée. Donc, elle vous pousse à vous interroger sur les horizons qu'il vous faut explorer dans cette situation donnée, à quoi il faut que vous accédiez, peut-être même en vous. Donc, peut-être qu'est-ce que vous ignorez, et on ira avec le tirage vers qu'est-ce qu'on peut vous cacher. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'on vous encourage à connaître le fond des choses. Ça pourrait vous permettre de repartir sur des bases plus saines, que ce soit sur un plan personnel ou que ce soit sur un plan professionnel ou même matériel, hein. On a des deniers dans les difficultés, il faut aussi garder bien les pieds sur terre pour les questions de ce type-là, de cet ordre-là. En tout cas, voilà, mes chers lions, les énergies du mois de juin. Mais si vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors sachez que j'ai récemment posté des guidances amoureuses trimestrielles et par signe. Et donc la playlist de ces guidances, elle va apparaître en fin de vidéo en suggestion ou alors plus simplement sur ma page d'accueil. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin. Ces modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez également les liens si vous souhaitez pour souscrire et pour soutenir ma chaîne. Il y a aussi pour le don hein, si vous préférez. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Là aussi, vous avez les liens dans le descriptif. Vous y trouverez également d'ailleurs le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage, une consultation privée avec moi ou même vous former
formé au tarot. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, un lumineux et vibrant solstice d'été à vous. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête. Mais d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous, mes chers lions.